C'est incroyable, t'as éteint l'équipe première de la Colombie. C'est l'équipe B. Yo sé, yo entiendo, muchos de ustedes no quieren saber nada más de este partido donde perdimos 3-1 contra Francia, pero aquí les traigo la narración de los franceses, subtitulada traducida, del gol de Campas. Un muy buen gol, un gol peleado, la peleó Córdoba ahí contra tres, él empujando, como siempre empuja, monstruo, incluso van a escuchar que uno de los hinchas le dice el diablo Córdoba porque los molestó, los incomodó a los centrales de Francia, le cayó el Lerma a Campas, Campas le pegó seco al palo y gol. Muy buen gol en un momento que se notaba que la energía cambió, entró Quintero, Córdoba, Puerta, Campas, Gómez y todos dieron una energía diferente al equipo, salieron más agresivos, hicieron el gol, incluso los últimos 15 minutos de Colombia fueron buenísimos, aunque casi nos hacen gol también, pero esa energía de todos me gustó muchísimo. Y por eso yo en estos días les voy a traer mi titular del Mundial, sin contar a Quintero y a James. Y no es por sacarlos, lo que yo quiero hacer es un plan B. Si se lesiona Quintero o si se lesiona James, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos? Entonces voy a poner un equipo sin James y sin Quintero. Bueno, eso en unos días, pero los dejo con la reacción de los hinchas de Francia y esperen que al final uno de los hinchas franceses hacen un análisis de lo que vieron del partido, cómo fue Francia con Colombia, lo que vieron de Colombia, pero especialmente lo que él ve de Francia que me gustaría que fuera Colombia. Que esas palabras que él dice fueran para Colombia, fueran espectaculares. Escuchen claramente lo que dice, porque eso es exactamente lo que nos hace falta a nosotros. Bueno, los dejo, ya saben, suscríbanse al canal, denle like al video, el pulgarcito me ayuda mucho, hace que el canal crezca, también le dan hype, hype ayuda al canal también, es una cosa muy nueva en YouTube. Les agradezco a todos los que apoyan el canal, esperemos llegar a 30,000 muy pronto, compartan el video con sus familiares y amigos y todo eso. Gracias a todos, dejen sus comentarios, también me gusta leerlos todos. Así que, bueno, los dejo, disfruten el video, nos vemos pronto con mi titular para el Mundial en unos días. Hasta pronto. C'est bien fait là les Colombiens, Quintero qui centre directement vers Cordoba, c'est bien fait, Cordoba, la frappe de Cordoba, c'est contré, attention ça revient dans les pieds, et là c'est la frappe pour le poteau, le but, magnifique, magnifique but de la Colombie, il est sublime, ce but c'est Campas qui réduit le score pour les Colombiens, la Colombie qui sauve l'honneur, 77e minute de jeu, et attention quand même, juste avant l'entrée de Kylian Mbappé, la réduction du score des Colombiens, Campas d'une belle frappe croisée du gauche, qui est côté gauche, qui vient taper le montant de Brice Samba, et montant rentrant. Magnifique, là c'était un très bon travail de Cordoba dans la surface qui centre, mais c'est contré, ça revient dans les pieds là-bas de Campas qui allume du gauche, et ça fait 3-1 pour l'équipe de France, but de la Colombie de Campas. Allez. Quintero, le centre à l'arrêt de Quintero, Cordoba qui contrôle bien la balle, il est dos au but, Cordoba encore, la frappe à les contrer, ça revient en entrée de surface avec Lerma qui va écarter à gauche et la frappe et le poteau rentrant, le but colombien pour sauver l'honneur les amis, le but signé par Campas sur cette magnifique passe de Cordoba, côté gauche la frappe tendue et poteau rentrant, Samba n'a pas bougé, la Colombie réduit le score les amis, 3-1. Applaudi par Luis Diaz là-dessus, ce but de Campas. Le joueur de... Il joue où d'ailleurs Campas? Le joueur de... Ah je sais même pas où il joue. Je sais pas c'est quoi ce club. Cordoba, le centre à mi-hauteur. Attention là dans la surface de réparation, la frappe de Cordoba contrée. Ça revient, Quintero, nouvelle frappe. Et le poteau rentrant. Le poteau rentrant. Réduction du score de la Colombie. J'ai un doute, c'est Quintero ou Campas? Non, c'est Campas qui marque. Campas, frappe pied gauche, poteau rentrant. Allez, 3-1. Bon, sur l'ensemble du match, la Colombie a eu quelques occasions quand même. Hein, c'est pas volé non plus. Attention, le ballon contré. Ça va redire dans les pieds du côté de la Colombie. La frappe! Oh, le but! Et oui, poteau rentrant. Le but est là. Le but est là. Eh ouais, le 3-1, j'avais annoncé. Bah, on se l'est pris. Hein. Le centre, Cordoba qui essaie de contrôler. Et Cordoba, il est puissant. Frappe de Cordoba dévié. Attention, attention, on écarte. La frappe! Oh, le but. Ah, celle-là, il peut rien faire à Brice Samba. Pointu, surpuissant. Non, pardon, c'est Campas. Pointu, surpuissant. Poteau rentrant. Voilà, c'est mal défendu hein, de la part des Bleus. Tout ce recroquevillé, là, c'est la croix. Hein. Il peut pas se faire battre comme ça par Cordoba. Après, il y a de la réussite, bien évidemment, mais pointu, hein, patate, là, hein, poteau rentrant, de la réussite, mais bon, c'est le jeu.
Ah bah attention parce qu'il y a un très bon ballon là pour les Colombiens avec Quintero. Et le voilà, buteur si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est bien lui? Ah non, c'est pas du tout Quintero, les gars. C'est Campas. C'est Campas qui a marqué, pas du tout Quintero. Excusez-moi les gars. C'est Campas qui a marqué du côté colombien. Et Nab qui va dire, voilà, il nous embrouille. Ouais. Excusez-moi les gars. Le bon ballon là sur le côté gauche et la frappe de Campas qui permet à la Colombie de réduire le score à 3-1. Attention parce que mon prono c'était 3-2 par contre, hein, les gars. Attention parce que mon prono c'était 3-2. Il manque un but colombien pour avoir le score exact. Cordoba dans la surface, le pivot fonctionne, la frappe est déviée, peut-être bénéficiant à l'opposé, à Campas. Voilà ce qu'il souhaitait faire depuis maintenant plusieurs minutes. La Colombie parvient à faire trembler les filets de Brice Samba grâce à un joueur entré en jeu. Hamilton Campas réduit l'écart. La France ne mène désormais que 3-1 dans ce match amical. La santé, parfois friable, cette défense française et encore une fois ce diable de John Cordoba au départ qui attire deux défenseurs sur lui. Un coup du sort et cette frappe involontairement déviée jusqu'à Campas permet derrière aux joueurs de Nestor Lorenzo d'au moins repartir de Washington avec un but dans la besace. Celui de Hamilton Campas, 9e sélection et premier but au passage comme désiré doué pour l'ailier de Rosario Central. Et pas parfait encore pour la France. Et qu'il restera bien sûr des choses à améliorer en vue du mondial. Allez, le jeu repart, la touche est jouée. Le centre qui est tenté, le contrôle de Cordoba. Cordoba, 2 buts pris par 3 Français. La frappe est déviée, ça vient entrer de surface. Passe dans la surface côté gauche. La frappe! Poteau rentrant. Comme contre le Brésil. 76e. Ça fait 3-1. Ça fait 3-1. But de Campas. Frappe déviée. Passe latérale. Brice Samba est battu. Campas réduit l'écart, ouais c'est bon, je vous dois la PS5. Oh là là, comme le Brésil les gars, 78e Brésil, 76e Colombie, c'est atroce. C'est atroce. Et là bon, c'est un but que tu prends, frappe déviée, ça revient entrer de surface. Passe latérale, Campas est un peu excentré, il arrive à frapper sans contrôle. Et ça fait poteau rentrant. Ça fait poteau rentrant. C'est incroyable, t'as éteint l'équipe première de la Colombie. C'est l'équipe B. Les Colombiens, ils entendent que ça va être l'équipe B. Il n'y aura pas Mbappé, pas Dembélé, pas Dolizé. Et tu tapes Doué, Akliou, Cherki. Oh les malades, quel match et quelle prestation de l'EDF. Et aujourd'hui, je veux féliciter Didier Deschamps qui aura fait un match contre le Brésil, un match contre la Colombie avec 2 prestations XXL, avec 2 équipes totalement différentes, avec 2 11 totalement différents. Mais sérieusement, le niveau de ce soir, waouh, parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est un grand match de l'équipe de France tout court, un grand match de l'équipe de France collectivement, parce que tu as affronté l'équipe de la Colombie, l'équipe A de la Colombie. Et tu as fait très mal à cette équipe colombienne avec toi, ton équipe B. Avec ton équipe B, tu as fait ce match-là. Et on a fait un match très intense, beaucoup d'intensité, beaucoup de connexion. Les joueurs que vous voyez sur le terrain, ils parlent le même langage. C'est des bowlers. C'est des bowlers. Et quand tu vois ce qui s'est passé aujourd'hui, respect. On a vu une équipe qui est venue aider tout le monde. Un jeu collectif avec et sans ballon. Avec un Doué qui faisait beaucoup d'aider pour beaucoup de retours défensifs pour venir aider Lucas Digne. Et un Akliouche qui a fait beaucoup d'efforts pour venir aider Kalulu. Un milieu de terrain très complémentaire entre
N'Golo Kanté et Warren Zaïre-Emery. Les gars, N'Golo Kanté 35 ans, Warren 20 ans, ça a été une dictature au milieu de terrain ces deux-là. Kanté a fait un match exceptionnel, il a été présent du début à la fin, des récupérations, calme avec le ballon, calme sous pression, beaucoup d'efforts, des retours défensifs, il venait aider en défense centrale, il venait aider les latéraux, il était là pour la ressortie de balle, il était propre dans ses passes, propre sous pression, il a été monstrueux N'Golo Kanté. L'équipe bougeait dans tous les sens, que ça soit pour venir défendre, que ça soit pour les ressorties de balle ou que ça soit pour le jeu offensif. Ça a été monstrueux et tu ressortais de la pression de la Colombie très très facilement grâce à ta qualité technique et grâce à tes mouvements, grâce à tes déplacements. Et aujourd'hui, tout le monde a fait les efforts, tout le monde a été présent et tout le monde s'est donné comme jamais. L'équipe a impressionné aujourd'hui et le match de l'attaque, il faut en parler. L'attaque, une attaque B. L'attaque B. L'attaque remplaçant. Genre là c'était des remplaçants. Quand des joueurs parlent le même football, il n'y a pas besoin d'automatisme, il n'y a pas besoin de jouer ensemble pendant 60 ans. Quand tu parles le même football et que tu es dans la logique, ça devient très fort et ça devient très dur de les arrêter. Et quand tu vois la qualité technique de ces joueurs individuellement, forcément ça donne ce match aujourd'hui. Parce que tu ressors facilement de la pression, on montre de bonnes choses et on a envie de s'enflammer. On a envie de s'enflammer, mais il faut pas. Il faut pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça fait du bien de voir l'équipe de France jouer de cette manière-là. Ça fait du bien de voir des joueurs qui se donnent, des joueurs qui mettent autant d'intensité. Et ça a été très cohérent parce que tu as roulé sur la Colombie aujourd'hui avec ton équipe B. Tu leur as roulé dessus.